Bienvenue sur 101%, le vendredi c'est n'importe qui, donc ce vendredi c'est moi, Arthur. Alors Arthur, qui c'est? J'ai pu travailler sur Red Steel sur le montage des animatiques et dans le monde des jeux vidéo j'ai aussi participé au lancement des jeux pour un site qui s'appelle Game Atomic où j'allais voir le jeu en avant-première. Tout de suite le sommaire, donc les sorties anime et manga temps perdu, The Place to Be, les oubliés de la préhistoire, mais tout de suite les news. Le studio français Golgoth, qui travaille en ce moment sur le remake de Toki, sortira sous peu Magical Drop 5 en téléchargement sur Steam. Sa sortie est calée pour le 15 novembre prochain et un trailer est enfin visible pour se faire une petite idée sur cette nouvelle itération de la série de puzzle game Kawaii, initiée en arcade au milieu des années 90 par Data East. Assez proche dans son concept d'un puzzle bobble, l'objectif consiste à créer des lignes de bulles de même couleur dans une espèce de Tetris inversée avant que celle-ci n'atteigne le bas de l'écran. Magical Drop 5 inclura un mode coop, un mode tournoi A4 et de nombreuses autres options de jeu. Très joli, ce titre 2D propose bien évidemment des animations super mignonnes en background. En attendant le jeu et sa critique dans 101%, vous pouvez déjà télécharger gratuitement la bande originale, composée par Samy Cheboub et Gamadelic. Peut-être que les possesseurs de PS Move vont ressortir leur accessoire à la vue de ces images. Depuis le 6 novembre, l'éditeur Six Sense a sorti un DLC pour Portal 2, orienté motion gaming, en direction des joueurs outre-Atlantique. Spécialisé dans ce genre de contenu, on peut espérer qu'un titre comme Portal pourrait donner une nouvelle dimension à cet aspect du gameplay. Les mécaniques de jeu qui sont développées semblent intéressantes, par exemple la possibilité de déformer des cubes ou encore de déplacer un portail déjà mis en place. Durant 20 nouvelles chambres de test, vous pourrez à nouveau incarner les robots Atlas et Peabody pour explorer les différentes possibilités qu'offre votre PS Move. Mais attention, à susciter trop d'envie, la déception pourrait être d'autant plus grande si ce DLC ne tenait pas ses promesses, surtout avec un tel titre. Sans compter qu'il est pour l'instant disponible à 9,99 $, ce qui commence à compter pour le prix d'un DLC. Watermelon, dont nous avons récemment reçu le représentant français dans un Extra Life, vient d'annoncer qu'il comptait financer via Kickstarter une version haute définition de leur RPG Mega Drive, Pier Solar. Le projet de manette abordé dans l'émission n'est pas abandonné mais simplement repoussé. Pour rappel, Pier Solar est un RPG 16 bits affichant un contenu assez colossal. Si l'on en croit les développeurs de ce titre Homebrew, il propose plus de 50 heures de gameplay, plus de 300 lieux à visiter, plus de 800 PNJ et près de 500 trésors. Reste à savoir ce que donnera une esthétique pixel art en HD. Si vous êtes intéressé, vous pouvez donc participer au financement de ce projet via le site de crowdfunding. L'objectif fixé par Watermelon est de 140 000 $, la campagne se terminant le 5 décembre prochain. Donc moi j'aime beaucoup les animés. Je me suis retrouvé à suivre Bleach, à suivre One Piece, Hikaru no Go à un moment, parce que je m'intéressais au Go. Mais à chaque fois, j'arrive pas à arriver à la fin, parce qu'il y a beaucoup trop d'épisodes. Donc, quand finalement on arrive sur un animé de type Death Note, eh ben on est content quand ça s'arrête. On se dit, ah, enfin j'ai l'histoire dans sa totalité, parfait, je peux passer à autre chose. Et tout de suite, les animés mangas. Soul & Pimp Sessions. Du punch, des images qui bougent bien, de la musique ensoleillée et en prime un nom magique au générique, Watanabe Shinichiro. Bien des promesses en quelques secondes. Mais le réalisateur de Cowboy Bebop et de Kids on the Slope. La série est réalisée par Yamamoto Sayo, qui avait beaucoup travaillé sur Ergo Proxy et dernièrement sur la série la plus récente de Lupin the Third. Elle a aussi participé à Kemonozume, ce qui est... Kyoichi est un maniaque au visage difforme, portant une étrange marque sur le cou. Tué par des salarymen éméchés alors qu'il agressait un passant, il revient à la vie pour se venger. Assisté par les membres de la secte qu'il a créée, il poursuit sans relâche l'homme qui lui a porté le coup fatal, Keiji Masuda. Ce dernier est un petit employé de bureau sans grande ambition, qui mène une vie dure entre sa femme qui le prend de haut et son fils Koji, avec qui il ne communique plus que par mail. Bien décidé à combattre ce détraqué de Kyoichi, Masuda va tout faire pour protéger sa famille.
Manga seinen, prépublié en 2001 dans le magazine Shogakukan, ce récit est édité chez nous après la fin de Ikigami, le manga à succès du même auteur, Mase Motoro. Dans ce one-shot très sombre, le mangaka se tourne vers le registre horrifique et s'en sort plutôt bien. Certains passages sont un peu bâclés et auraient mérité d'être approfondis, mais le malaise que le personnage de Kyoichi provoque chez le lecteur est très efficace. On ne reste pas non plus de marbre devant le sadisme et la violence de la secte du fou ou devant la société particulièrement désespérante décrite dans ce manga. Si on reconnaît bien là la patte graphique de Mase Motoro, force est de constater que les scènes d'action s'avèrent parfois un peu fouillis et sans finesse. L'ensemble ne reste pas moins très agréable à lire. On notera que ce volume unique de Kyoichi est accompagné du pilote d'Ikigami qui distille une ambiance beaucoup plus noire que celle de la série qui lui succédera. Alors là, vous avez ce qui me permet de perdre du temps, de meubler mon temps perdu. C'est un accordéon, mais comme vous voyez, il est plus petit et il a peu de boutons parce qu'il est bisonore. Quand j'appuie, ça fait une note. Quand je tire, ça fait une autre note. Et là, maintenant, je vais vous jouer un air de Nikolai Alexeyevitch Nekrasov, la Kalinka. Voilà. Donc, vous, comment vous perdez votre temps? Suivez les conseils de temps perdu. Bonjour! Oh yeah! 4 ans de plus! Yep, 4 ans de plus à rembourser votre crédit revolver pointé sur votre tempe. C'était ça ou le redressement fiscal? Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue dans Temps perdu! Et oui, la barakomania finalement n'est pas morte et pour certains d'entre nous, le rêve américain peut-être pas non plus. Tant qu'il nous gavera de séries, de guerre de l'étoile avec des grandes oreilles et des lampes de bureau ultra créatives. Oui, c'est vrai, on a beau dire qu'ils sont tout bêtes et tout gras avec leurs burgers et leurs colas, finalement on les aime bien les Américains. Mais bon, tout n'est pas non plus super rose bonbon là-bas quand même. Car si de notre côté la beaufitude prend de plus en plus de place dans notre beau pays plein de culture et démocratie en dedans, faut bien avouer que là-bas de temps en temps le mauvais goût est roi. Par exemple, je n'ai jamais vraiment compris le principe des courses de grosses tutures tunées à mort, fourrées à la nitro, qui se rentrent dedans dès qu'elles ont l'occasion de se mettre sur la tronche. Prenons American Racing par exemple. Bah, c'est ça, du cercueil sur roulette qui file aussi vite que possible sur une boucle. Non, parce qu'en plus, faut pas croire qu'on va voir du paysage, hein. Non, on tourne en rond. Alors oui, certains me diront que c'est pas que ça, qu'il y a la sensation de vitesse et les améliorations de la bagnole, des jeux idiots en bonus, mais moi ce que je ne comprends toujours pas, c'est pourquoi qu'il y a de la poiscaille sur la route. Mais bon, le mauvais goût, on pourrait aussi se dire que c'est subjectif. Je me souviens que ma maman, que j'aime, avait eu le bon goût, justement, de m'expliquer longuement la différence entre vulgarité et grossièreté. Bah, n'allez pas croire, hein, ça vous forme un bonhomme. Ça permet par exemple de saisir instantanément la non-différence qu'il peut y avoir entre décomplexé, démago et gros con. Mais je m'égare. Tiens, dans cette idée-là de Cool Body Games, bah c'est pas toujours Jojo, le design est un peu craspec, l'humour un peu limite ras du poil, et ça ne m'étonnerait pas que ça puisse nous titiller le 23 moins de 2, mais si on y regarde de plus près, on s'aperçoit tout de même assez rapidement qu'il ne s'agit là que de second degré, de blagounettes pas toujours malignes, certes, mais certainement fort innocents. Après, le mauvais goût n'est pas forcément volontaire. Il suffit de dessiner avec les pieds, par exemple. Je suis sûr que l'on pourrait vendre cela très cher. Et ça serait du plus mauvais goût d'ailleurs. Mais bon, ainsi si on regarde Turbo Golf, on ne peut pas spécialement dire que c'est du design de ouf malade, que c'est trop beau savamment et que wouhou! Non, on peut pas le dire. Mais par contre, niveau gameplay, c'est tout de suite plus sympa, plus abouti, et même que ça on peut le dire, c'est quand même beaucoup moins relou à se taper que le Golf d'origine. Et puis bon, il y a ceux qui assument. Le mauvais goût, c'est aussi ça parfois. Comme une photo de chaton photoshopée avec amour au détour de l'internet 2.28,
comme des vieux gens trop riches qui aimeraient ressembler à des jeunes gens trop riches aussi, mais qui finalement ne ressemblent qu'à vous savez le machin dans l'eau avec des bosses. Ou sinon, ah si, il ressemble un petit peu à Tetsuo quand il a une crise. Oui, c'est ça. Enfin, tout ça pour dire que ces gens-là, ils assument. Et c'est bien aussi parce que faut l'oser. Il faut du courage. Sachant tout cela, on pourrait presque leur pardonner de nous avoir forcés à nous crever les deux yeux. Un peu comme Blinks 2, oui. Même qu'une fois que l'on a pu récupérer nos rétines, on peut finalement se prendre au jeu. Car oui, malgré cette esthétique toute particulière, c'est un jeu. Et un très bon jeu d'ailleurs auquel on pourra s'adonner pendant plusieurs dizaines de minutes. Et ça, n'en doutez pas, ça tombe rudement bien, car il faudrait quand même ne pas oublier que... pour gagner plus, jouer plus. L'endroit où être à Paris, en fait, c'est la Mission Bretonne. C'est au cœur du 14e arrondissement, entre Vavin et Guerquinet, les métros. Et c'est le centre culturel breton. C'est là-bas que j'apprends à jouer de l'accordéon. Et ils organisent tous les week-ends des événements. Et donc, il y a des fest days pour danser, écouter de la musique en dansant sur des danses bretonnes. Mais aussi, je suis sûr que ça intéressera beaucoup les spectateurs de No Life, des soirées contes. Parce qu'il y a des cours de contes à la Mission Bretonne. Donc je vais vous donner rapidement les dates. Donc il y a un fest day le 25 novembre, le 9 décembre, et pour les soirées contes, ce sera le 10 novembre et le 16 décembre. Donc à bientôt, vu que dans The Place to Be, ce lieu ne sera pas cité, j'espère vous y voir bientôt. The Place to Be, tout de suite. Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. Tu veux télécharger les sonneries des génériques de la chaîne, savoir si ton ex pense encore à toi ou si ton actuel te trompe? Bah t'envoies Cocon au 6969. Voilà, c'est bien ça. Et puis pendant ce temps, moi je vais te donner les infos sur les plans qui t'intéressent. Mais avant toute chose, je sais pas si tu te souviens Alex, là, tu sais, de la bande-annonce de The Place to Be. Tu sais, quand je disais, ouais, j'ai une super idée, on va me filmer en train d'aller dans des soirées, puis je vais mettre des notes aux petites grignotines que je mange, les tests. Tu sais, journaliste, ah ouais. Tu te souviens? Ouais. Je m'en souviens, ouais, bah on était bien d'accord pour dire que c'était à chier. Voilà, enfin non, moi j'avais pas dit ça, mais... Enfin bref, moi je reviens avec des images de la soirée presse Games Week, et du coup j'ai fait un petit truc, il aimerait qu'on le diffuse. Ça, non merci, non. Hein, non mais je te jure, j'ai fait un truc bien en rapport avec le jeu vidéo et tout, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, si tu veux. À toi, Médoc. Merci, Médoc. Alors ce soir, on est au Paris Games Week et donc on va un petit peu faire tous les stands où il y a des choses intéressantes à faire. Et puis on va goûter les mignardises, les petites croustillances. Et puis on va donner les notes. Alors au niveau de la texture, ça va. Il y a une grosse triple value. Il y a du multi. Il y a du multi, ouais. Multijoueur. Bon alors là, on est au stand de Ubisoft. J'essaye d'atteindre l'épicentre de ce qui nous intéresse, mais il y a vraiment pas mal de monde. Bon ben finalement, à part du jus de pomme, il n'y avait rien de spécial. Bon alors là on est au Standillet, apparemment je suis arrivé un petit peu trop tard. C'est pas grave, il reste ça. Les sprites sont trop petits quoi. Les sprites sont trop petits. Non, je dirais 6 sur 10. Bon là on est toujours au Standillet, là aussi il y a à manger mais c'est d'une toute autre nature. Voilà, je suis tombé sur une milliardise, je suis sur le stand Microsoft, donc d'un point de vue esthétique, bien, je mettrais une bonne note. Disons qu'en graphisme, 8 en graphisme, et puis on peut voir un petit scrolling différentiel. Donc il y a une durée de vie, hein, tu mets du temps quand même. Hein. Mais pareil, grosse triple value. Il y a du foie gras, je vais en reprendre. Voilà, c'est des sushis. Quelle note tu donnerais au sushi, oublie?
Un petit 16. Et sur 10, 18. 8 sur 10 pour les sushis stand Microsoft. Sushi de bonne facture, hein. Macarons, moguri. Le vin design est bien. La note Megastar est de 85%. 85% notre mégastar. Une petite, comment ça s'appelle? C'est un financier. Un trader, un golden boy. Ok, la note The Place to Be, 8.5. J'irai jusqu'à 9. Ouais. Là, on est sur du 1080p, là. Pas beaucoup d'aliasing. Bon alors voilà, c'était le Barry Games Week, donc on a donné les notes aux milliardises. J'espère que cette nouvelle formule de reportage te plaît, Alex. J'en suis persuadé, en tout cas, nous on a bien rigolé, ah ouais? Alors? Non, définitivement non. Ah. Bon, du coup, du 7 au 12 novembre, donc ça a déjà commencé, t'as les Utopiales à Nantes, c'est un festival de science-fiction, ça a l'air bien. Le 10 novembre, au dernier bar avant la fin du monde à Paris, t'as Poulpe et Davy qui vont faire les dédicaces Karate Boy, ça aussi c'est bien. Le même week-end, à Nancy, t'as la 25e édition des Joutes du Téméraire, un festival dans lequel on trouvera du GN, du jeu de rôle, du jeu de cartes, des figurines, bref, ça a l'air de tuer. Et en plus, c'est estampillé The Place to Be Free, parce que l'entrée elle est gratuite, donc tu rentres même en basket. Toujours le même week-end à Lyon, t'as la Japan Touch, un festival dédié à la culture japonaise. Et enfin, vous avez jusqu'au 11 novembre pour aller jeter un œil à Samouraï Japon à Paris, un festival de soutien aux victimes du séisme qui a sévi là-bas en 2011. Donc c'est bien, c'est l'occasion de faire ton philanthrope. C'est tout pour cette semaine. Alors si vous voulez avoir plus d'infos sur les events que je viens d'évoquer, normalement vous avez les adresses qui s'affichent tout le temps, tout ça, mais aussi les QR codes. Tu sais, c'est les trucs en noir et blanc là qui apparaissent des fois. Et je crois d'ailleurs qu'il faut un smartphone. Enfin, je sais pas en fait, c'est de la magie noire pour moi. Les ordinateurs, tout ça, l'internet. Je sais même pas comment on fait pour retirer le contrôle parental qu'on m'a mis au boulot. J'aime beaucoup les jeux vidéo, mais j'aime aussi les jeux de plateau. Et donc, dans les jeux vidéo, il devrait y avoir une catégorie pour ces jeux de plateau qui utilisent la vidéo. Les jeux de plateau avec vidéo. Donc on pense tout de suite à Atmosphere. Et dernièrement, en regardant dans mon étagère à jeux, je vois Vidéo Golf. Une petite merveille où on a un plateau pour jouer au golf. Et pour savoir à quelle distance on a tiré, on regarde une vidéo et on appuie sur pause à un moment pour voir un chiffre qui n'arrête pas de tourner s'arrêter d'un seul coup. C'est très très dur à caler, c'est très très moche, mais bon, c'est un jeu vidéo. Je suis sûr que ce genre de jeu est complètement oublié de la préhistoire. Mes chers enfants, de nos jours, une immense majorité de jeux d'aventure se déroulent dans ce qu'on appelle des open worlds, ou bien des mondes ouverts en français. Mondes ouverts, qu'est-ce que ça signifie d'après vous? Je t'écoute, Casita. Hein? Déjà? Mais non, t'iras nettoyer tes écrans dégoûtants tout à l'heure, on vient à peine de rentrer en classe, enfin, fallait prendre tes précautions avant. Bon, un monde ouvert, c'est un concept de game design dans lequel un joueur a la possibilité de se balader librement dans un univers virtuel, généralement très vaste. Il peut également interagir avec lui de différentes façons. Est-ce que vous avez des exemples de mondes ouverts à me citer, par exemple? 3DS, à toi. Non, les Super Mario, les premiers du moins, ne sont pas des jeux dits mondes ouverts, parce que le game design initial impose aux joueurs de terminer les niveaux en ligne droite et dans un ordre préalablement établi. Ils sont donc ce qu'on appelle des jeux linéaires. Quelqu'un d'autre a une réponse? Je sais pas moi, des jeux en 3D par exemple. Je m'attends au pire, mais essayons quand même. iPhone. World of Warcraft. Ah, alors là, c'est bien iPhone. Franchement, je suis content, on voit que tu fais des efforts. Bah pour la peine, je te donne un bon point et au bout de 10 bons points, tu gagnes un screenshot. Mais bien avant les World of Warcraft, Assassin's Creed et autres Sims, les micros de l'époque ont eux aussi essayé d'ouvrir aux joueurs des univers ouverts en 3D. Et parmi ces pionniers aujourd'hui totalement oubliés, il y a Hunter d'Activision, sorti en 1991 sur Amiga et Atari ST. Dans Hunter, un titre qui a pourtant fait très forte impression à sa sortie, vous incarnez un soldat envoyé au beau milieu d'un archipel et devant réussir d'innombrables missions d'infiltration.
Par exemple, dans la première d'entre elles, on vous demandera de retrouver l'île des citernes et de détruire les containers. C'est votre supérieur hiérarchique qui vous confiera d'autres missions. Mais il sera parfois tellement peu bavard que vous devrez généralement mener l'enquête vous-même auprès des civils et des soldats alliés que vous rencontrerez. Certains des avatars interrogés vous demanderont même de l'argent en échange de précieuses informations. Dans un environnement en 3D très spectaculaire pour l'époque et affiché en temps réel, vous devrez aussi parfois fouiller dans les nombreux bâtiments pour y dégoter des armes et vous équiper en fonction de vos missions. L'arsenal dont vous pourrez disposer est particulièrement impressionnant. Entre dynamite, couteaux, pistolets, lance-roquettes, grenades et autres joujoux de killers, vous ne serez jamais tout nu. Notez enfin que vous devrez faire vite pour accomplir certaines missions car une horloge interne prend en compte les heures qui défilent. Ce qui fait que certaines tâches seront plus difficiles à remplir en soirée ou ne pourront être accomplies que la nuit. Pour l'époque, une telle immersion est révolutionnaire. PS3 ? Oui, c'est tout à fait vrai. Ça fait déjà pas mal penser à du GTA. Mais tu vas voir que les points communs avec la série phare de Rockstar sont bien plus nombreux qu'il n'y paraît. En effet, si Hunter a tant déchaîné les passions à cette époque, c'était pour l'incroyable sensation de liberté qu'il procurait. Son univers en 3D était immense et vous étiez totalement libre d'y flâner, de discuter avec la population, d'entrer dans les magasins ou de visiter les maisons. Et tout ça au lieu d'aller bosser et d'honorer vos contrats. La gigantesque carte, indispensable pour se repérer, prouve aussi qu'il fallait de très longues minutes pour la parcourir de bout en bout, même avec les véhicules les plus rapides. Ah oui, tiens d'ailleurs, pendant qu'on y est, parlons-en des véhicules. Parce que j'allais oublier de vous dire que pour apporter encore plus de profondeur à leur jeu, les développeurs d'Activision ont mis à votre disposition une vingtaine de moyens de locomotion. Rien que ça. Air, mer, terre, vous pourrez aller partout. Vous aurez ainsi la possibilité de subtiliser les jeeps ou les tanks des ennemis, de piquer les voitures ou les vélos des civils, de traverser les mers en hélicoptère, en hors-bord, à la nage ou même en planche à voile. D'ailleurs, je parie que même Nico Bellic n'en aurait pas été capable. De toute façon, c'est un petit joueur ce Nico. Et à l'instar d'un GTA avant l'heure, il est aussi important de noter que vous étiez déjà libre d'agir en bien ou en mal. Par exemple, vous pouviez vous contenter de remplir les missions de vos supérieurs, tout comme vous pouviez leur désobéir et n'en faire qu'à votre tête. Vous préfériez fracasser la maison d'un civil innocent à un coup de char d'assaut? Pas de problème, c'était possible. PS3, oui. Tu préfères écraser des vaches à coups de jeep? Eh bien écoute, ça, oui, c'était possible aussi avec Hunter, mais la violence de tes propos commence à m'inquiéter mon enfant. Va peut-être falloir que je t'envoie une semaine en stage chez Nintendo, toi. Une bonne cure de mie et de turbis, ça devrait te faire le plus grand bien. Bref, tout ça pour vous dire que Hunter est avec d'autres titres comme Midwinter 1 et 2, l'un des pionniers du genre aventure en monde ouvert, bien avant GTA. Alors oui, après 20 ans, l'animation fait doucement sourire et la jouabilité pourra en rebuter quelques-uns. Mais personnellement, je m'étonne encore que la Play Store n'ait toujours pas offert à ce titre pionnier une plus grande reconnaissance. Bon, c'est l'heure de la récré les enfants. Notez sur vos cahiers textes que vous aurez 10 vaches à écraser pour la semaine prochaine. Non, je plaisante, ce sera juste 5 maisons à fracasser. Allez, salut. C'est l'heure de vous dire au revoir, donc je profite d'être sur ce plateau de 101% pour vous inviter à aller voir mon blog, le Galactic Restoroute. L'histoire d'un petit singe perdu dans l'espace, c'est moi qui fais les scénarios et les graphismes. Et aussi, je vous invite à aller sur le site de la Mission Bretonne pour voir les prochaines manifestations. Et donc, il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et j'espère vous retrouver là-bas. Salut!